Alain, propos d'un Normand. J'ai connu un homme qui n'était pas riche et qui aimait la chasse. Il était en amitié avec un grand seigneur qui recevait royalement. Comme j'étais très jeune alors, et que je ne voyais que des façades, j'admirais comment l'amitié répare l'injustice du sort et rétablit l'égalité entre les hommes. Mais lui, afin de me faire profiter de son expérience, voulut bien me faire le compte de ce que peut coûter à un pauvre diable l'hospitalité d'un riche. D'abord, un vêtement de chasse, neuf, ou presque neuf, et bien coupé, des guêtres proprement vernies, l'habit pour le dîner. La voiture attend l'invité à la gare, 5 francs au cocher, 20 francs au valet de chambre, 20 francs au garde-chasse, 5 francs au porte-carnier, 5 francs pour faire porter une lettre ou une dépêche, 20 francs au valet qui soigne le chien, et ainsi pour tout. Sans cela, on serait presque ouvertement méprisé par les domestiques. Or, un millionnaire se moque de cela, et n'y pense même point, tandis que le pauvre diable y pense à chaque instant. Des parents pauvres viennent visiter les châtelains. Ils sont du reste très amicalement reçus. Comme ils sont venus à pied, le maître du lieu se fait 1000 reproches et commande la voiture pour leur départ. En vain, ils essaient de refuser. Une petite pluie de rien du tout tranche la question. Ils montent en voiture en remerciant, et, arrivés à la gare, ils donnent au cocher plus qu'ils ne donneraient à un loueur, alors qu'ils auraient tant aimé une bonne course à pied à travers le bois. Cette scène est de tous les temps. Rousseau gémissait déjà parce que ses charmantes amies ne supportaient pas l'idée qu'il rentrât chez lui à pied. Ainsi, dîner chez les autres lui coûtait 3 fois plus que s'il avait dîné au coin de son feu. Les riches ne pensent pas à ces choses. Et du reste, comment pourraient-ils les empêcher? Mais si, ils le pourraient. Si j'étais un grand seigneur, jamais un ami pauvre ne monterait dans ma voiture sans moi. 8 septembre 1907.